Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va commencer un nouveau diamond painting. Si vous avez vu ma vidéo d'hier où je vous présente mes petits projets pour cette année 2022, vous connaissez déjà la toile que vous voyez là, qui est donc la petite toile que j'ai eue à Noël par quelqu'un de ma famille et que j'aimerais beaucoup commencer. Du coup, ça c'est la toile. Je sais pas du tout encore par quel coin je vais commencer. Là j'ai commencé à sortir les diamants, je vais vous les montrer. Du coup c'était dans plein de petits sachets comme ça. Et il y en a 24. Du coup, je sais pas si vous verrez bien. Il y a plein de bleus qui sont différents les uns des autres. Je vais les couper au fur et à mesure par bandelettes de 4, je pense. Comme ça, ce sera plus simple. Donc il y a du bleu clair, du bleu foncé. Vous allez voir. Et il y a également un petit peu de bleu vert. Voilà. Et un tout petit peu de blanc aussi, ici. Je ne sais pas si vous voyez, là on a du bleu beaucoup plus clair que les autres. Du blanc, du bleu mauve, encore du bleu gris. Il y a vraiment plein de types de bleu. Et on finit par des couleurs encore du bleu et un tout petit peu de violet. Je pense qu'il y a pas mal de noir. Donc voilà pour les diamants. Je vais les mettre de côté et puis je vais regarder un peu la toile avec vous pour voir par quel coin on va commencer. Je pense que le mieux c'est de commencer par un coin. Alors, si on regarde bien, ici on a du symbole G. Le symbole G... J'arrive à le trouver. C'est la couleur numéro 7. Sinon, en bas, on a du haut qui correspond sûrement au noir. Dans cet autre coin-là, on a... Donc, il s'agit également d'un noir. Mais je crois qu'il y a plusieurs noirs, du coup. Peut-être un noir marronné et puis un noir. Et dans ce coin-là, on a un petit peu de M. Et le M, je crois que c'est du bleu-violet, quelque chose comme ça. En tout cas, à chaque fois, dans la légende, je cherchais le mot, on a des numéros en plus, des numéros de couleurs, que je pense qu'on peut retrouver sur les sachets, donc au cas où qu'on ne sache pas. Même s'il a l'air d'avoir le numéro de la couleur également sur les sachets. Donc, je sais pas trop. On va peut-être pas commencer par du noir, mais peut-être par ce petit coin-là qui est un peu bleuté. Je vais défaire un peu le plastique. Et je vais vous zoomer pour voir ce que ça donne. Alors... La toile, elle a des paillettes. Je sais pas si vous voyez, c'est trop marrant. Après, j'hésite à sortir ma tablette. Je vais sortir la tablette pour voir. Donc, la tablette est juste là. Et donc, je pense que c'est un peu mieux avec la tablette quand même. Après, est-ce que je zoome un peu plus comme ceci ? Et du coup, donc c'est la lettre G, c'est la couleur numéro 7. Bon, j'espère vraiment que vous allez bien et que ça vous fait plaisir de commencer une nouvelle toile avec moi. Pour la première couleur, du coup,
je vous montre le petit sachet. Ça sera du bleu avec un tout petit peu de violet, je trouve, dedans. Je vais sortir dans la petite palette. Petite barquette. Je sais pas, je vais dire palette, mais en fait c'est barquette. Je mets un tout petit peu pour voir, pour vous montrer. Donc du coup, on va commencer par cette couleur-là. J'espère que vous aussi, vous avancez dans vos petits projets. Et du coup, on va commencer par poser les premiers diamants et voir ce que ça donne. Donc là on commence vraiment par le coin, c'est histoire de commencer quelque part la toile. Je suis vraiment hyper contente de commencer une nouvelle toile. Et puis je sais que au moins sur celle-là, je vais pas y passer 3 mois non plus. En tout cas, ce serait pas très logique. Je sais pas exactement quelle zone je vais faire aujourd'hui. Là, je suis un petit peu à la bourre dans ma journée. Je vais rester discuter avec une copine sur Messenger. Et j'ai pas vu le temps passer. Et après, je me suis dit, ah non, il faut que je fasse ma vidéo d'aujourd'hui. Parce que si vous avez bien suivi, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je vous sors pour mon petit challenge défi de une vidéo par jour pendant 10 jours. Qui à la base était 7 jours, mais ça s'est étendu. Et je me suis dit que allez, j'allais finir en beauté ce petit défi en commençant une nouvelle toile. Histoire de boucler la boucle. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas pour l'instant ça se remplit bien. À chaque fois j'ai mon avant-bras qui se colle à la toile. Parce que j'ai enlevé tout le plastique pour pas que ça fasse de bruit. Je sais pas si c'est le mieux, mais... Donc... voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? On a un petit peu avancé avec la personne avec qui je vais faire des duos colo dans notre discussion. Et du coup, on va partir sur un livre de action, comme je vous disais, où il y a les 160 pages à colorier. On en a un en commun, donc c'est cool. Là, j'ai choisi un colo, je lui ai envoyé. Après, je sais pas quand exactement elle le fera. Je sais pas moi-même quand je commencerai le mien. Mais j'ai trop hâte de voir parce que c'est pas du coloriage mystère et du coup nos colos seront complètement différents parce que je pense qu'on va pas du tout utiliser les mêmes couleurs. J'ai vraiment hâte de voir. Je sais même pas moi-même, même si c'est moi qui ai choisi le colo, je sais même pas quelle couleur je vais utiliser. Je sais même pas quel type de matériel je vais utiliser. Je sais pas encore. Mais je suis vraiment trop contente déjà au moins qu'on se soit posé sur un colo. Et après on a dit qu'on allait colorier dans le livre de coloriage mystère des princesses. Et là cette fois-ci je l'ai laissé choisir la page. Pour l'instant elle m'a pas encore dit, donc du coup j'attends de voir. Mais en tout cas ouais, il y a au moins 2 duos coloriage qui sont prévus, donc c'est vraiment trop cool. Je suis bien contente. Et voilà, ça me motive encore plus à faire du coloriage et à commencer des nouveaux livres. Du coup, j'ai pas reparlé des anciens livres que je mets de côté, mais j'en parlais plus trop de toute façon. Oula, j'en prends 2 en même temps. Si vous avez vu mes toutes premières vidéos de mes livres de coloriage du moment, il y avait un livre sur le thème de New York. Il
y avait un livre sur les contes de fées, dans lequel j'avais un tout petit peu fait de colo. Donc voilà, bah, ces livres sont mis de côté. Et peut-être que j'y reviendrai un jour ou pas, je sais pas. En tout cas, ça me fait vachement plaisir de commencer dans des nouveaux livres et ça me remotive dans le coloriage. Sinon, ce matin, j'ai commencé un nouveau colo dans mon livre de chromothérapie. Donc cette fois-ci, c'est un verso. Et du coup, bah, je suis très contente d'avoir commencé. Et bah, je me dis qu'après vous avoir filmé cette petite vidéo, bah, j'irai le continuer. Ce sera ma petite avancée de la journée. Alors, là, il reste encore pas mal de symboles G à recouvrir. Je sais pas pourquoi. Je prends 2 diamants à chaque fois. Pour les symboles, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que les G, j'ai un peu de mal à les repérer. Peut-être parce que la toile brille beaucoup avec la tablette. Ça a l'air de rendre pas mal en tout cas avec le téléphone, je trouve. C'est peut-être plus moi, oui, avec les reflets. Donc moi je me dis je vais faire cette petite zone là de G. Après je changerai de couleur. Sinon je regardais mes livres de coloriage et je me disais que j'allais peut-être faire moitié-moitié niveau coloriage mystère. Mais pour le troisième type de livre de coloriage mystère, vu que j'ai un de petite taille qui est le manga mystère, que je prends un de grande taille pour le princesse, je me suis dit que j'allais prendre un magazine de coloriage mystère pour bah, le troisième du coup. Comme ça me fera moitié 3. Enfin, j'aurai 6 livres de coloriage. Et il y en a 3 où ce sera du colo mystère et 3 où ce sera du coloriage normal. Et du coup, pour le troisième livre de coloriage mystère, je voulais prendre un magazine. Et dans ma collection, j'ai des livres de coloriage magazine Megastar. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, bah, j'ai pris l'un des premiers numéros que je m'étais pris il y a quelques temps. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. Peut-être que des personnes se grefferont dessus par la suite, je ne sais pas. En tout cas je me dis, voilà, il faut bien se lancer, il faut bien les commencer. Ça fait trop longtemps que je me dis qu'il faut que je colorie dedans. Et du coup, bah voilà. Je me suis dit, allez, tu prends celui-là, tu le mets dans ta pile et il n'y bouge plus. Donc je vais finir cette petite zone-là. En fait, je me dis que voilà, ce que vous voyez à l'écran, je vais le diamanter. Ça peut être un bon point. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez commencé une nouvelle toile de Diamond Bending comme moi. Et pourquoi pas ce qu'elle représente, si vous pouvez. Parce que si c'est une toile de Diamond Painting Mystère, bien sûr vous ne pouvez pas me le dire, mais le thème principal peut-être. Hop, alors je pense que je vais arrêter à ce niveau-là et pour l'autre, bah, ça s'arrêtera là du coup. Donc comme ça, le léger, bah, c'est bon. Alors je vais mettre léger de côté et je vais choisir
un nouveau symbole. C'est quelle couleur? C'est la couleur numéro 16 qui est représentée par le symbole Q. On va peut-être faire celle-là. Juste que je la trouve. Parce que là, oui, 24 couleurs quand même. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elles sont dans l'ordre. Donc la couleur numéro 16, c'est cette couleur-là. C'est du bleu un peu turquoise. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Et là, il y a vraiment très peu de symboles. Je sais pas pourquoi j'en ai mis autant dans la barquette. Donc ici. Ici. Et je crois en avoir vu un ici. Voilà. Après en vérifiant. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Donc voilà, ça nous fait une deuxième couleur de posée. Même si c'était que 3 petits diamants. Ensuite, si vous voyez bien, il y a pas mal de haches. Donc les haches, d'après la légende, c'est la couleur numéro 8. Donc la couleur numéro 8, elle est dans ce petit sachet. Et comme vous pouvez voir, c'est un bleu gris un peu violette, avec un peu de mauve. Je sais jamais distinguer le violet du mauve, mais je pense que vous aurez compris le ton de la couleur. Et éparpillé, voilà ce que ça donne. Donc on va remplir les petits symboles H. Comme ça, on aura fait le lien entre les petits symboles. Puis la toile sera pas mal avancée déjà. Parce que je vous rappelle, elle est quand même assez petite. J'ai hâte de voir le rendu que ça donne pour voir si c'est... Bon, ce sera sûrement pixelisé, mais vu la taille. Mais c'est quand même un effet galaxie et j'aime beaucoup ce genre de thème. Voilà. Hop. Il est tombé avant que je ne le pose. Donc là, comme vous pouvez voir, il y avait pas mal de haches. Du coup, ça se remplit vraiment bien. Après, j'ai pas prévu d'en faire pendant non plus 3 quarts d'heure. C'est l'histoire de vraiment commencer la toile et de discuter un peu avec vous. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez fait votre journée. Ça peut être sympa. Je sais pas du tout à quelle heure je vais poster la vidéo. Je sais que celle d'hier, au final, elle est sortie assez tard, à 20 h je crois. Alors que d'habitude, je poste mes vidéos plus vers 17 h. Mais oui, le temps de la filmer, de faire le petit montage, qu'il ait la vérification aussi, parce que si vous avez une chaîne YouTube et que vous faites des vidéos, vous savez de quoi je parle. Il y a toujours une petite vérification des données à l'intérieur de la vidéo, et du coup ça prend un peu plus de temps aussi par rapport au moment où on veut la poster et où elle est disponible en fait. Mais au final, je pense que ça vous a plu. Voilà.
Donc là on arrive sur le coin, pas que je me trompe, pas que je confonde les lettres entre elles. Hop. Puis il y a la table qui grince un peu, je suis désolée si vous entendez le grincement. Hop. Donc on a dit qu'on s'arrêtait de ce coin-là. Et après, pour cette partie-là, il y a un petit peu de hache, si vous le voyez bien. Bon bah après, hein, voilà, ça fait beaucoup de bleu. Ça va être la galaxie bleue, je pense, au niveau du nom de la toile. Ça peut être sympa. Alors là, on arrive sur la ligne que je me suis fixée. Je vais essayer de tenir ce que je dis. Hop, il est tombé avant. Hop, là. Il reste un petit peu de hache ici. Je suis désolée, je vois pas très bien la toile avec la lumière. C'est dommage parce que vous avez l'air de bien la voir, mais moi j'ai trop de reflets là. Mais en tout cas, elle est vraiment chouette. Là, il est tombé avant. Donc il reste un tout petit peu de symbole à recouvrir. Hop. En fait non, je l'avais pas vu, il en reste. Ah, je suis vachement concentrée. Hein. Je pars un peu plus. Je suis un peu fatiguée de ma journée aussi. Hop, et oui, il y a deux symboles encore ici. Hop, et voilà. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant ça se remplit bien. Et je me dis que je vais peut-être faire du R comme ça. Et après bah, je vous laisserai là, je pense. Ça peut être sympa. Donc le carré sera pas complètement fini. Peut-être que je le finirai de mon côté. Donc le R, bah, c'est la couleur des diamants blancs. Donc facile à trouver. Donc voilà que ça donne un petit barquette. J'en ai pas mis beaucoup. Et bah, si vous voyez bien, il y a un petit peu de R. Et du coup, comme ça, on va former le petit rectangle en délimitant la zone. Bon, les diamants sont corrects hein, dans l'ensemble, je trouve. La toile colle vraiment très bien. Aucun problème là-dessus. Elle est toute mignonne, toute petite, toute mignonne. Puis voilà, hein, il y a énormément de couleurs. Hop, alors ici, on passe au-dessus. Donc ben voilà pour le petit carré, enfin le petit rectangle, la zone qu'on s'est délimitée. Et puis bah il n'y a plus qu'à remplir du coup pour les symboles R. Ou peut-être même faire le contour, ça peut être sympa. Je sais pas comment vous remplissez les zones de vos toiles, mais moi je sais jamais trop quoi faire. En tout cas j'ai pas une façon de faire qui est tout le temps la même en fait.
Je fais selon mes envies, selon mon humeur. Hop. Donc là c'est fermé et après il n'y a plus qu'à remplir l'intérieur. Un peu comme quand on fait le contour d'une zone pour le coloriage et qu'après on colorie l'intérieur. C'est un peu pareil je trouve. J'aime bien faire ça, c'est sympa. Hop, et du coup bah là on est presque à une demi-heure de rush, ce qui est pas mal. Et puis bon, même si au début je faisais surtout du blabla, on a pu avancer la toile. Hop. Et ah oui, il reste deux symboles à recouvrir, un ici et un là. Et voilà pour les diamants blancs. Hop. Je dézoome et je vais éteindre la tablette pour vous montrer. Du coup, ça donne ça. Alors, j'ai pas très bien mis les diamants. On arrive à voir ce qu'il y a en dessous. Donc là, on voit bien qu'il y a 4 sortes de diamants de 4 couleurs différentes du coup. Et du coup, bah, on a fait le haut de la toile. Je trouve ça un bon début. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé. C'est un bon petit début. Après voilà, c'est histoire de commencer la toile ensemble. Je sais pas du tout si je vais la continuer de mon côté et si je reviendrai vers vous dans quelques jours ou pas. Je sais pas du tout. Peut-être selon ce que vous m'indiquerez dans les commentaires aussi, ça peut toujours être sympa de suivre vos avis. J'espère vraiment que ces petites vidéos durant ces quelques jours vous auront plu. Il y aura eu un petit peu de tout, notamment la fin des vlogmas, les rattrapages, quelques coloriages que je vous montre, la fin de mon diamond painting arbre, feu et glace, et le début d'un nouveau diamond painting ensemble, d'une petite galaxie bleutée. Et voilà, j'ai quelques petits projets qui se mettent en place, c'est vraiment chouette. J'espère que vous aussi, vous avez des petits projets pour cette année et que ils se mettent en place, que vous arrivez à les réaliser, à les atteindre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos parce que je sais pas trop quand sera la prochaine. Je sais que bientôt, vers la fin du mois ou début du mois prochain, vous aurez la vidéo de mes coloriages terminés. Après, pour les autres idées, je verrai selon mes envies. Je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Bye!